Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Alien est enfin de retour au cinéma, après plusieurs années d'absence. Mais c'est pas seulement le temps qui est long, c'est aussi la désillusion que les derniers films ont apporté. Prometheus et Covenant sont clairement des opus qui divisent, sauf qu'avant ça, c'était Alien vs Predator, qui eux aussi n'ont clairement pas fait l'unanimité. En fait, la dernière fois que la saga a réellement mis tout le monde d'accord, c'est pas vraiment au cinéma. C'est plutôt dans le monde des jeux vidéo, avec Alien Isolation, qui est clairement un chef-d'œuvre. Alien Romulus débarque donc dans ce contexte un peu ambigu. À la fois tout le monde a envie d'un retour en force de la franchise Alien, et en même temps tout le monde redoute ce retour. Et je pense même que Alien Romulus, c'est un des films qui a provoqué le plus d'anxiété au monde. Genre personne n'était confiant avant de se rendre en salle, mais absolument personne. Alors comment faire pour réussir? Comment faire pour réussir à convenir à deux types de spectateurs? À la fois la personne qui connaît la mythologie sur le bout des doigts, qui a vu tous les films Alien en boucle, qui connaît des éléments que personne d'autre ne connaît dans la rue, et en même temps comment convenir à une nouvelle génération de spectateurs qui ne connaissent pas du tout, mais alors pas du tout la franchise Alien, et qui souhaiteraient plonger dans cet univers pour la première fois. Et je vais vous répondre tout de suite, un retour aux fondamentaux. Nous sommes en 2142, entre les événements du premier et deuxième opus d'Alien. Un groupe de camionneurs de l'espace décide de se rendre dans une station abandonnée pour espérer en tirer des ressources les enrichissant. Au fur et à mesure de leur avancée, ils finissent par comprendre que cette station abandonnée était autrefois un centre de recherche avancé, avant qu'un drame ne s'y produise, en lien avec l'entité la plus malveillante de l'ensemble de l'histoire, les xénomorphes. Soyez rassurés, dans l'espace, on ne vous entendra toujours pas crier. Bon on en était où déjà? J'ai adoré le film. Commençons. Alien Romulus est une forme de redémarrage de la franchise Alien. Mais c'est pas un redémarrage fait par opportunisme, ou une forme de requel où l'on supprime les opus détestés, tout en ramenant un personnage issu de la mythologie de base. Non, là c'est vraiment un redémarrage qui était nécessaire, qui ne fait en aucun cas table rase du passé, tout en allant de l'avant pour convenir à une nouvelle génération de fans. En ce sens, il partage beaucoup de points communs avec Prey, qui faisait lui aussi un retour aux sources pour revenir aux fondamentaux, et à ce qui faisait le charme de la franchise Predator, tout en proposant suffisamment de nouveautés pour que le film possède quand même sa propre identité. Et c'est un équilibre parfois difficile à trouver, entre nouveauté et nostalgie. Regardez Star Wars 7, c'est une reprise complète de Star Wars 4, je prends cet exemple parce que je sais qu'il parlera à tout le monde, je suis désolé. Pour mes fans de films d'horreur, ça peut être aussi Halloween 2018, d'une certaine façon, qui reprend dans les grandes lignes le scénario d'Halloween 1978. Enfin bref, Alien Romulus a compris qu'il fallait reprendre la substance du premier opus d'Alien, tout en y incorporant suffisamment de nouveautés, notamment dans la mise en scène, pour obtenir quelque chose de différent malgré tout, qu'on n'ait pas l'impression de voir le même film en boucle. Évidemment, cela passe par un nouvel environnement, prenant l'apparence d'une station abandonnée où des expériences folkloriques s'y sont déroulées, ce qui rajoute, à mon sens, un caractère plus morbide que jamais au lieu. Mais c'est aussi des séquences de vide spatial par exemple, qui n'auraient sûrement pas été possibles dans le premier opus d'Alien, puisque les technologies de l'époque n'étaient pas suffisantes pour rendre cela crédible, surtout avec un budget aussi restreint. Idem pour les facehuggers qui sont filmés différemment, dans une approche beaucoup plus dynamique et frénétique, rappelant des araignées géantes, permettant une sorte de nouvelle approche dans la mise en scène, ce qui n'était pas forcément possible auparavant. Les nouveautés sont encore nombreuses, sans que cela dénature les fondamentaux de ce qui fait vraiment la saveur de la franchise, puisque oui, Alien Romulus n'en reste pas moins un véritable opus d'Alien, une forme de vie dangereuse contre un équipage dans un espace confiné, où vous n'êtes en sécurité nulle part. Et puis on se débarrasse d'éléments scénaristiques un peu trop complexes comme David, les ingénieurs, l'huile noire, ou du moins la façon dont l'huile noire pouvait engendrer des créatures complètement différentes. C'était presque un livre de démonologie, le bordel, commence à créer des trucs vraiment malsains. C'est important d'enlever ces éléments-là pour réduire un peu la mythologie et proposer une expérience qui soit beaucoup plus compréhensible pour le grand public, parce qu'évidemment tous les spectateurs n'allaient pas forcément fouiller dans les forums, et fallait vraiment regarder les wikis, regarder les explications sur les forums, et également
vraiment regardé tout un tas de vidéos pour comprendre comment fonctionnait cette nouvelle mythologie qu'avait mis en place Ridley Scott avec les 2 derniers opus d'Alien. Et en fait c'est simple, tu montres le premier opus d'Alien et Alien Covenant à quelqu'un qui n'a jamais vu un seul film de la franchise, la personne va rien, mais alors vraiment rien comprendre. Pourquoi il y a un androïde qui suce la flûte de l'autre? Je comprends pas. Il fallait vraiment réduire la complexité de cette mythologie pour se concentrer exclusivement sur le xénomorphe. Et c'est une bonne chose, encore une fois pour le grand public, qui va découvrir sans doute pour beaucoup de spectateurs pour la première fois le xénomorphe en salle, pour cette nouvelle génération encore une fois, mais c'est aussi pour les fans de la saga, ceux qui connaissent l'univers sur le bout des doigts, parce que pourquoi on a regardé ces mêmes films en boucle? Bah c'est parce qu'il y avait le xénomorphe. Le xénomorphe est un mythe à lui tout seul. Et dans Alien Romulus, cette phrase, le xénomorphe est un mythe, est clairement au centre du film, pour notre plus grand plaisir. Le xénomorphe représente le mythe d'Alien à lui tout seul. Et en cela, le film l'a très bien compris, avec l'une de mes représentations favorites de la créature. Putain, je suis désolé, mais ça fait depuis le premier opus d'Alien et Alien Isolation que je voulais revoir ça. Un alien qui est debout, qui paraît gigantesque, avec des sous-entendus sexuels à foison, et son crâne en forme de pénis géant. Alien 1, c'est un alien au crâne en forme de bite qui bute des gens dans un vaisseau. Alien Romulus, c'est un alien au crâne en forme de bite qui bute des gens dans une station, accompagné de nombreux facehuggers qui vous violent la bouche comme une fellation. Je m'emporte un peu. Qu'est-ce qui se passe là ? Le xénomorphe est au centre du film, au centre de la mise en scène, au centre du scénario. C'est clairement la continuité du xénomorphe du premier opus, dans son aura mystique. Il est gigantesque, maigre, avec un corps dont on a du mal à comprendre le fonctionnement. Il est d'une élégance rare, et n'a pas l'air d'être une bête sauvage, comme un animal, mais bien un être doté d'une intelligence supérieure, surtout en comparaison à la race humaine. Et en cela, on retrouve l'étrangeté et le caractère dérangeant de ce qui faisait la saveur du premier Alien. Alien Romulus me fait oublier ce qu'était devenu le xénomorphe dans les autres opus. De simples rongeurs à 4 pattes, comme des espèces de chiens mutants qui travaillent en meute ou en ruche avec une maman géante qui pond des œufs en boucle, James Cameron en avait rien à foutre de l'horreur, il en avait rien à foutre de l'étrangeté de l'alien, il en avait rien à foutre des ingénieurs ou des sous-entendus sexuels, il a juste vu dans le premier opus d'Alien une opportunité pour concevoir une franchise populaire. C'est un putain de réalisateur, je dis pas le contraire, mais c'est surtout un connard de businessman. Ne la touche pas, sale pute! Alors oui, quand j'étais enfant j'adorais ça, et je vais pas vous mentir mais Alien 2 ça a toujours été mon favori quand j'étais plus jeune, avec aussi Alien vs Predator qui était sans doute l'un de mes blockbusters favoris. Alien vs Predator je le vois un peu comme quand tu mélanges tes figurines quand t'es petit, tu vois, tu fais c'est la rencontre de l'alien contre le Predator, comme quand tu prends tes figurines et que tu faisais des combats imaginaires quand t'étais enfant, tu mélangeais tes Action Man avec Spider-Man, avec Captain America, avec Freddy Krueger, c'était absolument dingue. Alien vs Predator c'était ça, c'était le fantasme de voir 2 créatures du cinéma qui se combattaient enfin, qui s'en mettaient plein la gueule. Et donc quand j'étais plus jeune, évidemment, je voyais ça comme Avengers Endgame, tu vois, pour moi c'était vraiment ce mélange-là qui était déjà, dont j'avais déjà accès alors que j'avais 8-10 ans, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je suis parti des gens qui sont un peu déçus de James Cameron. Alors évidemment, réalisateur incroyable, il a fait ma jeunesse, Terminator 2, dernièrement évidemment Avatar, Titanic, j'ai toujours eu du mal sans être méchant. Mais c'est vrai que James Cameron, j'ai toujours vu comme le mec un peu beauf qui était arrivé, qui avait regardé Alien 1 et qui avait adoré, et qui s'était dit, ok on va rendre cela un peu plus américain, on va mettre une maman alien qui pond des œufs en boucle, on va faire en sorte que Ellen Ripley ça soit désormais une maman, on va mettre beaucoup plus d'action, beaucoup plus de testostérone, on va mettre des armes à feu qui tirent des munitions en boucle. J'avais vraiment l'impression qu'il s'était dit ok, on a une franchise qui a du potentiel et on va pouvoir faire en sorte que ça soit un véritable blockbuster qui cartonne à l'international. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a réussi, et chapeau, c'est vrai qu'il a réussi à rendre Alien populaire, et Alien 2 est sans doute l'opus qui ressort le plus dans l'ensemble de la franchise pour beaucoup de personnes de cette époque, hein. C'est vrai que Alien 2 c'était je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même l'opus qui ressort le plus. Voilà, Alien 2, c'est ce qui a permis à la franchise d'être populaire, et c'est surtout ce qui a empêché la mythologie d'atteindre un stade trop complexe pour que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse rentrer dedans. Alien 2 il convient à la fois aux enfants et il convient également aux adultes, tu vois, genre mes parents qui ont 60 ans par exemple, Alien 2 c'est leur opus préféré parce que c'est James Cameron, parce que c'est aussi là où ça a tout pété en salle et les gosses allaient le voir avec des étoiles dans les yeux. Terminator 2 pour moi c'est pareil, hein. Je préfère 1000 fois Terminator 1 parce qu'on se rapproche d'un film d'horreur avec une noirceur et une profondeur qui je trouve est très élégante, mais James Cameron dans Terminator 2 il arrive avec ses grands sabots, il a fait en sorte que le personnage principal ce soit une maman, avec un père de substitution, avec ce côté beaucoup plus cool, beaucoup plus gourmand,
goofy, il a redynamisé la mise en scène, il a rendu le tout un tout petit peu plus coloré parce que c'est vrai que dans le premier Terminator on déprime. Voilà, James Cameron, je l'aime de tout mon cœur, ça fait partie de mes réalisateurs favoris parce qu'il a fait des films qui ont fait ma jeunesse et même encore aujourd'hui, je me déplace pour aller voir ses films au cinéma et je paye même très cher, mais dans un coin de ma tête, je lui en veux. Je lui en veux parce qu'il a modifié totalement la mythologie d'Alien en rajoutant la reine, en modifiant un peu comment tout cela fonctionnait, en enlevant tout le mystère qu'avait engendré le premier film, évidemment aussi le processus de reproduction du xénomorphe qui était différent parce qu'à l'origine il n'y avait pas de reine alien, le xénomorphe capturait ses victimes pour les transformer en œufs dans la soute de la coque du vaisseau, c'était tellement terrifiant, et puis James Cameron a aussi enlevé tous les sous-textes, tous les messages un peu ambigus, un peu le côté sexuel en fait de l'alien, pour faire quelque chose qui était beaucoup plus accessible. Sans oublier un truc, c'est aussi le design de l'alien qui pour moi est totalement différent entre le premier et le deuxième. Déjà de les avoir foutus à quatre pattes, ça c'est quelque chose qui m'a toujours énervé en grandissant, je trouve que ça fait totalement perdre le charme et le côté particulier du xénomorphe. Et même au niveau du visage, le xénomorphe de base, il y a une espèce de crâne un peu translucide que l'on peut apercevoir lors de certains passages dans le premier Alien, qu'on voit également dans le jeu Alien Isolation. Ce côté crâne humain où tu distingues presque la crevasse des yeux, tu te rends compte que ce truc là te voit, tu te rends compte que c'est pas un animal, que c'est un être humain comme toi presque, mais beaucoup plus intelligent et surtout beaucoup plus centré sur un côté prédateur. Je trouve que c'est beaucoup plus terrifiant. Donc Cameron, je t'aime, mais en même temps je lui en ai toujours voulu parce que c'est à partir de là que Alien est devenu beaucoup plus divertissant et qu'on a perdu cette mythologie de Alien avec ce côté mystérieux, ce côté complexe, ce côté sous-entendu. Ce côté on comprend pas grand chose, il faut aller sur les forums, là où quand je regarde le deuxième opus d'Alien, j'ai pas besoin d'aller sur les forums, je comprends absolument tout. Alors je sais, j'ai l'air un peu hors sujet, et en même temps pas tellement parce que je pense sincèrement que vous expliquer mon point de vue sur les suites d'Alien et notamment ce qu'apporte avec lui James Cameron dans Alien 2 le retour, c'est nécessaire pour comprendre pourquoi j'ai autant aimé Alien Romulus et pourquoi j'ai l'impression que le film est dédié aux fans de la première heure du premier opus d'Alien seulement. Parce qu'un spectateur qui préfère Alien le retour, il va forcément moins aimer Alien Romulus que moi qui ai adoré particulièrement le premier opus d'Alien. Vous avez compris, on n'aura pas les mêmes attentes, on n'aime pas le même genre particulièrement, moi j'ai plus une sensibilité à l'horreur alors que lui va peut-être avoir une plus grande sensibilité à l'action. Enfin bref, vous avez compris, pour moi c'était nécessaire pour mieux comprendre le sens de cette critique. J'espère que c'est à peu près clair parce que c'est vraiment pas évident. Bon allez, reprenons. Alien Romulus. Et le xénomorphe n'est pas le seul à reprendre son prestige. C'est également l'ambiance du film, qui n'en devient que plus plaisante. Si la deuxième partie d'Alien Romulus est plus tournée vers l'action que la première heure, qui est plus dans le mystère et la peur, dans tous les cas, peu importe le moment du film, à aucun moment le réalisateur ne fera disparaître l'étrangeté de la créature ou son caractère mystique. Mention spéciale aux facehuggers, qui n'ont jamais été aussi terrifiants, tellement il semble impossible de les éviter, et c'est la première fois qu'ils ont l'air aussi réalistes, et vraiment vivants. Et en sortant de la salle, j'avais l'impression qu'ils existaient vraiment dans notre monde. Je me chie dessus actuellement. Et c'est vrai qu'en sortant de la salle, tout le monde m'a parlé de ces scènes avec les facehuggers, comme quoi c'était les plus emblématiques déjà, les plus marquantes et surtout les plus terrifiantes. Dans cet opus-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique, mieux réalisé. Il y a vraiment ce côté, on a l'impression d'avoir une araignée sur la gueule. Jamais j'ai eu autant peur des facehuggers de mon côté, et je pense que ça a mis mal à l'aise et que ça va mettre mal à l'aise beaucoup de spectateurs. Parce que là, plus que jamais, c'est vraiment ces araignées géantes qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, qui te sautent à la gueule, qui te pénètrent la bouche en continu, enfin c'est horrible. On voit tout, et c'est avec des effets spéciaux, mon dieu mama. Incroyable. Le film retranscrit vraiment bien cette peur d'avoir une immense araignée sur la gueule. L'ambiance du désespoir, du fait que notre fin approche, et que personne ne semble avoir l'opportunité de survivre. C'est tout cela qui est ancré dans Alien Romulus, et c'est d'autant plus marquant puisqu'on a affaire à des jeunes personnages qui ne veulent en aucun cas mourir, puisqu'ils ont encore plein de rêves à accomplir. D'une certaine façon, les xénomorphes viennent voler et violer leur jeunesse, et c'est tellement, mais tellement terrifiant. Alien Romulus, c'est le désespoir de camionneurs de l'espace qui se débrouillent pour vivre, confrontés à l'être le plus intelligent de l'ensemble de l'univers. Rien ne fait plus alien que Alien Romulus. Et si on était à leur place, on ne resterait pas en vie très longtemps. Même dans la seconde partie du film, qui est beaucoup plus tournée vers l'action, on va dire la dernière heure,
c'est pas vraiment l'action bodybuildée, c'est plus le côté frénésie de l'action, de devoir prendre des décisions rapidement à mesure que l'horreur se propage et que l'équipage diminue. Et c'est là où la mise en scène du réalisateur Fede Alvarez est absolument divine. J'ai toujours été touché par son travail, c'est quelqu'un qui va droit au but tout en sachant être subtil dans les moments brutaux et qui sait particulièrement bien filmer les moments de violence. Il arrive particulièrement bien à te filmer le mystère avec la découverte des personnages, la découverte de la station, la découverte des xénomorphes à la fois pour les nouveaux personnages mais aussi pour les spectateurs. C'est là où sa caméra va être très brumeuse, où on va pas te montrer frontalement la menace pour que ton imagination fasse le reste. C'est quelque chose qui est pas facile à faire parce qu'on a déjà eu la mise en scène des Dents de la Mer, on te montre rien, évidemment la mise en scène du premier Alien et j'en passe et des meilleurs, mais Fede Alvarez fait partie de cette école, en tout cas pour Alien Romulus, où dans les premiers instants, on va laisser jouer l'imagination des spectateurs et ça fait plaisir de retrouver cette sensation dans Alien en tout cas. Et ensuite, quand l'action démarre et qu'au fur et à mesure le film va devenir beaucoup plus frénétique, bah c'est vrai que la caméra paraît beaucoup plus libre, paraît beaucoup moins plan-plan, avec presque un côté caméra à la troisième personne ou caméra à l'épaule, et c'est là où on va voir un dynamisme de l'action qui est un peu nouveau, qui avait un peu fait Ridley Scott dans Alien Covenant avec ses mouvements extrêmement bruts, mais dans sa caméra je trouve que Ridley Scott par exemple, il y avait des moments où la clarté de l'action n'était pas suffisante et où c'était trop brutal dans la façon dont il tenait sa caméra pour créer un dynamisme qui était volontaire dans la mise en scène. Mais moi j'aime bien les séquences d'action ou les moments d'action où ce qui fait le cœur de l'action, c'est-à-dire par exemple le xénomorphe ou par exemple quelqu'un qui va se faire tuer, ça soit centré au niveau de la caméra pendant la frénésie, mais qu'en même temps qu'il y ait une clarté, qu'on voit absolument tout, qu'il n'y ait pas ce côté un peu flou. Et Fede Alvarez a fait ça, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir une mise en scène qui est toujours claire, qui est toujours limpide, pour qu'il y ait toujours ce côté à la fois presque granuleux, que ça fasse pas caméra extrêmement numérique et que ça respecte un peu la filmographie du premier opus d'Alien, mais qu'en même temps, il y a ce côté nouvelle technologie qui permet de faire en sorte qu'on ait toujours ce côté granuleux, toujours ce côté un peu mystérieux, et qu'en même temps il y a une clarté de l'action malgré que le moment soit dynamique. Je trouve que le film est particulièrement bien filmé, que à la fois c'est respectueux encore une fois du premier opus d'Alien, mais que le réalisateur apporte sa patte pour moderniser la formule, et que ça soit toujours limpide. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait ces moments où on voit beaucoup plus l'alien, malgré qu'il y ait ces moments beaucoup plus gore, beaucoup plus frénétiques dans l'action, et que on perd un peu ce côté plan-plan pour avoir ce côté très frénésie où le mec s'amuse à bouger sa caméra dans tous les sens, ben on conserve toujours le mystère et on conserve toujours la netteté de l'image. Et ça c'est ce que j'aime le plus, quand un réalisateur fait ça, qu'il y ait toujours cette netteté, qu'on comprend tout, et qu'en même temps ça soit assez lisible. Parce que faire des scènes qui soient dynamiques et en même temps lisibles, que tu comprends tout d'un coup d'œil, bah c'est pas forcément évident, et Fede Alvarez l'a très bien fait. Je trouve que le film est admirablement bien filmé, en tout cas c'est ce que j'aime dans la réalisation. Et même dans les séquences un peu violentes, ou les séquences gore, c'est vrai que Fede Alvarez c'est quelqu'un qui aime bien être frontal, qui aime bien montrer la violence, qui aime bien montrer les membres se faire découper, ou qui a toujours eu ce côté un peu dégueulasse. Et là on retrouve cette patte évidemment, on retrouve ce côté violence, gore, même par moments, ouais le film est assez gore sur certaines scènes, mais c'est pas un gore farfelu, c'est pas une immense violence qui va se déployer devant vos yeux. Il y a toujours cette part de mystère qui est conservée, et on sent que le mec s'est un peu freiné par moment. Alors ça sera peut-être une bonne chose ou non pour certains types de spectateurs, mais Alien ça a jamais été trop du gore, ça a toujours été cette part de mystère qui laisse encore une fois ton imagination travailler, et même s'il en montre un tout petit peu plus que ce qu'on a l'habitude dans la franchise Alien, on voit qu'il s'est retenu pour conserver la direction artistique de la franchise et toujours conserver cette part de mystère. C'est ça qui fait l'élégance de Alien, c'est que c'est pas des films gore, c'est des films où il y a quelque chose de choquant qui va se passer, mais on va pas trop t'en montrer pour que tu puisses imaginer le reste dans ton esprit et que ça te fasse encore plus peur. Et donc d'une certaine façon, je pense que ce côté gore qui est présent, mais qui est pas non plus extravagant, ça va peut-être en décevoir plus d'un, vu qu'on avait un réalisateur qui aime bien filmer des choses assez violentes, et en même temps je pense que ça va rassurer les fans de la franchise Alien, qui s'attendait peut-être, au vu du choix du réalisateur, à un taux d'hémoglobine assez surpuissant. Mais le taux d'hémoglobine, il est pas non plus dépassé dans ce film, au contraire, on reste dans une horreur élégante, et l'élégance c'est Alien, l'élégance c'est le xénomorphe, bordel. Alien Romulus est un alien, c'est un vrai alien. L'inspiration portée sur le jeu Alien Isolation est évidente, le fait de comprendre le mystère, de se cacher, de fuir, de se battre, la façon dont le xénomorphe fonctionne, les environnements, le traitement des facehuggers aussi, qui sont vraiment nombreux, et ça pour moi c'est une très bonne chose, et d'ailleurs Alien Isolation fera une très bonne série Alien. Alors Disney, investissez par pitié là, pour une fois vous pouvez faire quelque chose de cool, mais tout n'est pas parfait, il y a quand même quelques défauts, à commencer par le casting. Le premier opus d'Alien est un mystère complet de mon côté.
Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Ridley Scott a réussi à rendre l'ensemble de ses personnages attachants en aussi peu de temps, sans que nous apprenions véritablement à les connaître. C'est l'un des rares films où j'aime tout le monde, et où je suis triste quand tel ou tel personnage décède. Alien Romulus reprend cette idée d'un équipage nombreux, où tout le monde est à peu près proche. Le problème, c'est qu'il y a clairement des personnages qui sont mis en avant plutôt que d'autres, et donc c'est assez facile de deviner qui sera l'héroïne, qui va mourir, qui va survivre, qui va tomber sur l'alien en premier. Mais surtout, le film ne réussit pas à les rendre suffisamment attachants pour que je sois triste au moment de leur mort. Alors attention, peut-être que ça va évoluer à l'avenir, peut-être que je vais m'attacher à tel personnage et à tel autre au fur et à mesure des revisionnages, mais pour le moment c'est un défaut. Et d'ailleurs c'est un problème récurrent dans les films d'horreur, c'est vrai que par exemple les séries d'horreur, elles ont beaucoup plus le temps pour développer les personnages secondaires et faire en sorte qu'on s'y attache un minimum, alors que dans les films, entre 1h30 2h pour les films d'horreur, dans la majorité des cas, c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'attacher aux personnages secondaires, là où même dans le premier opus d'Alien, on réussissait à s'attacher au chat. Et là tu me demandes si j'avais un peu d'émotion lorsque certains personnages décédaient dans Alien Romulus, c'est vrai qu'ils survivent ou non, je m'en fous un peu. Moi je sauve clairement le chat dans le premier opus d'Alien, hein, le chat 1000 fois. Et c'est aussi un problème de répétitivité qui pourrait déplaire à bon nombre d'entre vous. Après avoir voyagé dans des planètes différentes, après avoir découvert de nouvelles civilisations, après avoir appris des choses sur les ingénieurs, sur l'huile noire, bah là, on se retrouve avec un scénario assez classique en fin de compte. On se retrouve avec un lieu abandonné depuis longtemps, on rencontre une nouvelle forme de vie, des personnages aléatoires se font affecter par cette nouvelle forme de vie, on doit combattre le xénomorphe, et c'est nos amis qui décèdent au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à s'en débarrasser. Alien Romulus possède le scénario le plus basique de ce que l'on connaît déjà de l'ensemble de la saga Alien, ce qui est à la fois sans doute sa plus grande force. Alien Romulus est une extension du premier opus d'Alien, un opus qui reprend les bases de l'original tout en poussant la formule avec les technologies actuelles pour y intégrer plus de dynamisme, de gore et de frénésie. Et c'est en cela que je le compare à Alien Isolation. Alien Isolation s'adresse à ceux qui aiment le premier opus d'Alien, et c'est tout. On n'y évoque à aucun moment Alien 2 et la reine Alien pour étendre le mystère et le côté dérangeant de l'original, et en cela, Alien Romulus fait la même chose. On n'a jamais vraiment profité de tout l'accomplissement du premier opus d'Alien. On n'a jamais vraiment profité du xénomorphe tel qu'il était dedans. On n'a jamais vraiment profité d'un alien similaire au premier, dans un environnement plus grand que le Nostromo. On a oublié que l'alien faisait peur, qu'il était un être intelligent et non un animal. On a oublié les sous-entendus, les doubles lectures sur l'existence, sur la sexualité, sur la violence physique et sexuelle. Tout cela fait que, depuis des décennies maintenant, nous n'avons jamais eu un opus d'Alien dans la continuité du premier. Et c'est ce que tente de faire Alien Romulus. Et de mon côté, c'est une immense réussite. Il modernise suffisamment sa formule pour qu'il y ait tout un tas de nouveautés et qu'on ait quand même un opus qui possède sa propre personnalité, tout en étant respectueux du premier opus d'Alien. L'action sera présente, mais elle ne sera jamais faite aux dépens de l'ambiance et de l'atmosphère. C'est pas un film cherchant à plaire aux familles et à tout le monde. C'est un film de science-fiction horrifique, et en cela, et vous allez me dire que c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais ouais, c'est l'un des meilleurs films Alien depuis longtemps. J'aime bien Prometheus et Covenant pour leur mystère et les métaphores qu'ils véhiculent. J'aime bien Alien 3 pour son ambiance. J'aime bien Alien 2 pour son action. J'aime bien Alien 4 pour ses expériences étranges et son discours sur la monstruosité. Mais il m'a toujours manqué un opus dans la continuité du premier opus d'Alien. Et Alien Isolation avait répondu à ce manque, à cette frustration. Et Alien Romulus, à sa façon, répond lui aussi à celle-ci. Le meilleur opus d'Alien depuis très longtemps. Le meilleur opus d'Alien depuis très longtemps. J'arrive pas à y croire, putain. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Commenter, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai envie de connaître votre état d'esprit avant que vous vous rendiez en salle pour voir ce film. Et si vous avez eu la chance de déjà le voir, votre état d'esprit en sortant de la salle, si vous êtes content, si vous avez été rassuré, si vous avez été anxieux sur certaines scènes, et surtout votre rapport à la saga Alien. Moi j'ai un peu dévoilé dans cette vidéo ce que je pensais de la saga, que j'étais particulièrement amoureux du travail de Ridley Scott et de H.R. Giger dans le premier opus d'Alien, que j'avais aussi mes petites faiblesses vis-à-vis de Prometheus et Alien Covenant pour le mystère et seulement le mystère, et que évidemment j'en voulais profondément à James Cameron pour ce qu'il a fait dans Alien 2, qui est un putain de film, je dis pas le contraire, c'est un film incroyable, mais c'est vrai qu'il a tellement modifié la mythologie que... ouais, James Cameron, je t'en veux encore profondément dans mon petit cœur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, je regarderai tous vos commentaires, mais absolument tous vos commentaires.
C'est le moment où on est dans la période où on aime Alien, c'est le moment où on a envie de revoir tous les films, qu'on a envie de jouer au jeu. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, il y a une effervescence et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être un fan de Alien dans cette période. Bref, c'était mes Romains, je vous fais de gros bisous, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir, et je vous souhaite que du bonheur, vous le méritez mes amis, mes fans de l'horreur. Mes fans, aujourd'hui on est plutôt fans de la science-fiction horrifique, qui est un sous-genre absolument incroyable. Bref, on arrête de parler, c'était mes Romains. Mouah, ciao bene les amis.